Bonjour, le but de la vidéo d'aujourd'hui aurait dû être à nouveau sur la chapelle, la petite chapelle templière Saint-Thyrse qui se trouve à 10 km de Castellane. J'ai bien été ce matin à la chapelle Saint-Thyrse, mais malheureusement, et on peut dire 3 fois malheureusement parce que c'est assez embêtant, elle était fermée par une énorme une énorme cadenas, mais alors vraiment énorme, hein, et aussi une chaîne aussi grosse que le cadenas. Et donc c'est triste, oui c'est triste. Enfin, je m'en renseignerai où est-ce qu'il est possible d'avoir la clé pour pouvoir y retourner à un autre moment. Donc j'ai bien pris 2 ou 3 photos, mais vous savez, ceux qui ont comme moi un iPhone et un câble qui les relie à leur ordinateur savent que des fois les ordinateurs mettent pas mal de temps avant de capter les photos. C'est pas immédiat. Pour aller à iPhone, on essaye bien de mettre le téléphone à côté de l'ordinateur. Normalement, sans câble, c'est parfaitement possible, mais c'est parfaitement possible quand ça le veut. Et ça, là non plus, ça n'a pas fonctionné, mais les photos sont pas perdues. Si je peux les récupérer, je les mettrai. Je mettrai aussi un lien sur la petite chapelle Saint-Thyrse que j'avais eu l'occasion une vidéo que j'avais eu l'occasion de voir, parce que la chapelle Saint-Thyrse était vraiment, elle méritait vraiment qu'on s'y arrête et qu'on s'y attarde dessus. Bon, donc j'ai choisi un autre sujet, hein, puisque je n'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire. Hein. C'est souvent dans la vie que ça arrive, qu'on ne fasse pas ce qu'on va faire, hein, ce qu'on veut faire, hein, parce que ça fait partie des aléas de la vie. Hein. Alors, contrairement à la chanson de Richard Anthony, je me suis souvent demandé, et c'est une jolie chanson, et surtout une jolie musique, mais c'est pas ça que je me suis souvent demandé. Hein. C'est pas en rapport avec la chanson, c'est le titre qu'on peut mettre. Hein. Je me suis souvent demandé pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais c'est vrai, hein, il y a des sujets sur lesquels on s'est souvent demandé. En ce qui me concerne, ceux qui me connaissent savent que je suis un éternel cherchant, hein, un cherchant, on ne pourrait pas dire autre chose. Je suis un cherchant, hein, et c'est dans la logique qu'un cherchant cherche, parce que ça fait partie de ces gènes, hein, parce que s'il s'interroge, eh ben, c'est sa vie qui veut qu'il s'interroge en permanence. Hein. Alors, le sujet sur lequel je vais essayer de me pencher aujourd'hui, et surtout essayer de vous
de vous amener à vous poser aussi la question essentielle quand on est sur ce lieu. On a un lieu qui s'appelle la Terre, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce lieu. Hein. C'est un lieu. Si on prend la version officielle, hein, et pourquoi ne pas prendre la version officielle, mais pourquoi la prendre aussi, c'est une boule, une sphère, hein, qui tourne, et voilà, c'est ça ce lieu que l'on appelle la Terre. Ça, c'est la version officielle. Hein. Alors, on a le soleil qui se lève tous les jours, hein, et enfin, surtout dans les régions les plus à même à l'existence, à la vie. Bien sûr, il y a des régions polaires dans lesquelles on dit que le soleil se lève peu parfois, ou presque pas, juste un peu plus d'une heure dans la journée. Mais bon, ça c'est la version officielle. Je ne dis pas que cette version officielle soit inexacte. Ce que je me suis souvent demandé, c'est si nous sommes seuls. Si nous sommes seuls. Et je pense que le cinéma hollywoodien, comme on pourrait dire, est là pour nous faire interroger, pour qu'on s'interroge du moins. Qu'on s'interroge, sommes-nous seuls? Le film qui a beaucoup marché, qui a été un véritable succès, et je dois dire qu'il méritait, parce que les images étaient très belles, la musique était très belle, surtout le film, c'est donc 2001 de l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, et ils sont deux à l'avoir fait. Hein. Et donc ce film, qui est très beau, un des plus beaux films sur le sujet de l'interrogation, pas on sous-entend, j'allais dire on sous-entend, mais on sous-entend pas, on pourrait dire on dévoile d'ailleurs, qu'il y a X temps de ça, il aurait apparu des monolithes se seraient posés sur la Terre. Des monolithes, c'est comme ça que c'est expliqué dans ce chef-d'œuvre du cinéma anglais ou américain, je ne sais plus, je dirais plutôt américain. On voit que des monolithes se seraient posés sur le globe, auraient déclenché une sorte de révélation, hein, ou d'intelligence, ou de questionnement à des animaux qui nous font penser à des mammifères, qui nous font penser à des singes. Hein. Donc ça ressemble à l'évolution de Darwin. Je ne crois pas trop à l'évolution de Darwin, mais le film, je trouve qu'il avait été très bien réalisé. Donc on voit des monolithes qui poussent par-ci par-là, comme des champignons, hein, et par l'arrivée de ces monolithes, des animaux qui ressembleraient aux singes auraient suivi un chemin d'évolution. Un déclic se serait passé. Hein. Vous savez, rappelez-vous de cette superbe image où on voit des singes qui sont là en train de jouer, si on pourrait dire, et ils se disputent pour un peu d'eau, ce qui paraît logique d'ailleurs. Et donc, alors on voit cette superbe image d'un singe qui
qui est là en train de jouer. Il a pris un os dans sa main et avec l'os, il tape doucement sans vraiment le vouloir. Hein. Et d'un seul coup, il voit que l'os lui permet de casser d'autres os. Et donc, son déclic serait grâce à ce moyen. On pourrait taper sur la tête de ceux qui nous ennuient, de ceux qui nous cherchent des poules dans la tête, et on va certainement pouvoir les empêcher de nous embêter, et on va se défendre contre ceux qui vraiment nous embêtent. Effectivement, c'est ce qu'ils font, hein, grâce à ce déclic qui n'est pas venu par hasard. Hein. Vous savez que je ne crois pas au hasard. Hein. Ceux qui me connaissent savent que le hasard et moi, ça ne suit pas le même chemin. Je ne crois pas au hasard. Donc, grâce à ce déclic, il a pu, sa tribu, ceux qui étaient avec lui, ont pu se défendre et chasser les rivaux, hein, ceux qui les embêtaient pour l'eau. Hein, Et après ça, l'os se projette, enfin c'est une image ça, dans ce qu'on pourrait dire dans l'air, dans le ciel. Et donc on plonge les réalisateurs, Sidney Kubrick nous fait traverser le temps, et donc on aboutit sur un vaisseau spatial, qui est là et dans lequel ceux qui sont dans le vaisseau, il y aurait comme toujours, hein, c'est-à-dire c'est toujours la même dualité, il y aurait on peut dire les gentils et les moins gentils, hein, qui sont là. Les gentils, bien sûr, c'est l'Occident, hein, l'éternel gentil. Et donc, ils discutent d'une sorte de mission qui se passerait quelque part, et on aurait entendu des bruits, enfin bref, ils ont un sujet de réflexion sur un endroit où on imagine, où on pense qu'il pourrait y avoir quelque chose, comme une sorte d'autre intelligence. Hein. Là, ils ont dépassé ils savent très bien que, vous voyez, du moment du singe qui tapait avec son os, ça a sauté d'un seul coup à la période 2000. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'on le dit dans le film, dans le scénario. Et donc, on parle, ceux qui sont dans le camp de l'Occident, les Américains, ne disent pas la mission qu'ils vont accomplir. Et après, encore à nouveau, on se retrouve sur la Lune. Hein. Apparemment, il y aurait quelque chose sur la Lune, parce que forcément, la technologie a permis d'aller sur la Lune. Et sur la Lune, on découvrirait dans les sous-sols quelque chose aussi. Bon. Et donc, il y a une mission qui est là, qui était secrète, et un vaisseau qui s'en va vers là où se trouverait le bruit qu'ils entendaient dans l'espace. Et donc, ils iraient rejoindre cet endroit mystérieux, parce qu'il y aurait une sorte d'intelligence, une intelligence qui ne savait pas d'où elle vient, qui se trouverait à cet endroit-là. Et donc le vaisseau part pour là. Et ça tombe bien, ce scénario de 2001 de l'espace, parce qu'il collabore
avec ce qui se passe beaucoup maintenant, la fameuse IA, hein, la fameuse AI plus exactement, puisqu'on doit le prononcer en anglais. Et donc, cette fameuse AI, elle est représentée dans le scénario par un ordinateur et qui a donc un processus d'intelligence artificielle très poussé. Cet ordinateur s'appelle, selon comment on comprend le film, s'appelle Karl. C'est un ordinateur très évolué. Et donc, ceux qui sont sur le vaisseau, dans le vaisseau, sont menés, sont conduits, sont dirigés parallèlement à eux par un robot qui s'appelle Karl. Et ce robot leur parle comme vous et moi on peut parler si on se rencontre, et partent donc en direction de là où il y aurait quelque chose, hein, où il y aurait quelque chose de Karl. Alors le but de cette vidéo, hein, quand je suis revenu là-dessus, j'ai à un moment donné, je ne l'ai pas encore dit, c'est qu'on voit qu'il est arrivé ces vaisseaux, on ne les voit pas arriver, mais on voit qu'ils poussent comme des champignons, et on ne se demande pas d'où vient l'intelligence qui a déposé ces robots, hein, premièrement. Deuxièmement, on ne se demande pas si l'intelligence qui a déposé ces monolithes, pas ces robots, mais ces monolithes, est toujours là ou pas. C'est ça le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Hein. Ceux qui ont déposé le monolithe, c'est-à-dire l'intelligence ou les êtres intelligents qui ont déposé ces monolithes sur la Terre, qu'on fait éclore l'intelligence parmi les primates, qui allaient devenir des humains. Est-ce que ceux qui ont déposé ces monolithes sont toujours là, oui ou non, aujourd'hui? Oui ou non, aujourd'hui? C'est ça la première question. Et ça va sous-entendre un autre sujet. Vous voyez, il y a ici un livre dont je vous ai souvent parlé, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, de Serge Hutin. Serge Hutin. Et ce livre, hein, cette version que je vous demande pas, vous faites comme vous voulez, que je vous conseille vivement, c'est pas une autre version que celle-là, hein, c'est-à-dire la version que j'appelais la version rouge, mais il peut y en avoir d'autres, mais c'est celle-là que je vous conseille d'acquérir. Hein. Celle-là et pas une autre. Si je vous conseille d'acquérir celle-là et pas une autre, c'est parce que je suppose, hein, je n'ai pas vraiment le moyen de vous le démontrer. Je suppose que entre cette version et ce qui s'est écrit après, il y a eu des parties ou changées ou supprimées. Hein, ou changées ou supprimées. Et c'est justement sur celle-là que je veux attirer votre attention. Parce que celle-là, elle nous ramène au monde contemporain, au monde dans lequel nous vivons. Hein. Ce qu'explique M. Serge Hutin dans cet ouvrage, c'est qu'on ne sait pas qui dirige le monde aujourd'hui. On ne le sait pas. On ne sait pas. Alors vous avez compris le lien que je veux faire. Ceux qui ont déposé les monolithes, est-ce qu'ils sont toujours là ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont toujours là ou pas? Or, je pense que oui. Alors quand M. Serge Hutin écrit son livre, il ne va pas directement sur cette confession, pas directement, mais il tourne autour. Hein. Il nous fait comprendre que, rappelez-vous de ce qu'il attribue au cardinal de Richelieu. Hein, au cardinal de Richelieu. Il nous explique clairement que ce ne sont pas ceux qui sont devant de la scène, hein, c'est-à-dire nos monarques, nos souverains,
nos premiers ministres, nos présidents, que ce ne sont pas eux qui dirigent. Ce n'est pas eux qui dirigent. Eux, ils sont que des pions à meilleure position que l'homme humain, que l'humain trop humain, comme aurait dit Nietzsche. Hein. L'humain trop humain, c'est-à-dire le monsieur tout le monde ou la madame tout le monde, on ne suppose pas qu'elle pourrait diriger. On ne le suppose pas. Hein, on ne le suppose pas. Bien que. On ne le suppose pas. Par contre, pour le commun des mortels, il suppose, il pense que ceux qui dirigent ce monde sont tout simplement ceux qui sont au devant de la scène, c'est-à-dire les monarques, les souverains, les rois, les premiers ministres, les présidents, etc., que c'est eux qui dirigent. Or, pour Serge Hutin, ils ne sont que des pions d'un gouvernant invisible et société secrète. Si vous le lisez en profondeur, vous verrez qu'il y a bien des cas où le mystère demeure. Ils ne sont que des pions. Tout le monde est que des pions, ou presque tout le monde. Alors la question est de savoir s'il y a sur ce lieu que l'on appelle la Terre, et qu'on ne sait pas où on est d'ailleurs, on ne sait pas. Officiellement, je vous le disais tout à l'heure, on est sur une sphère sphérique, sur une Terre qui est une sphère et qui, ni vous ni moi n'allons voir. Hein. Pour des gens qui pourraient être désilluminés, la Terre pourrait être plate, voire il ne pourrait rien expliquer du tout, c'est-à-dire qu'on pourrait vivre dans le centre de la Terre, hein, on pourrait vivre dans le centre, le soleil serait comme il serait, hein, voilà, on pourrait vivre là. Hein. Rien ne nous permet d'affirmer, à part bien sûr les versions officielles. Les versions officielles sont là pour qu'elles soient crues. Hein. Elles sont là pour ça, les versions officielles. Mais rien ne nous permet d'affirmer où on est exactement. Et autre chose, rien ne nous permet non plus d'affirmer qu'il y ait que les humains sur ce lieu, qu'il n'y ait que les mortels, hein, c'est-à-dire les humains trop humains, comme le disait Nietzsche. Humains trop humains. Est-ce qu'il y a que les humains trop humains, ou est-ce qu'il y a d'autres entités qu'on ne voit pas? Personnellement, je pense qu'il y a d'autres entités et qui sont là depuis, j'allais dire, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis beaucoup plus longtemps que ce que le commun vit. Hein, c'est-à-dire, le commun des communs vit. Quand il vit un siècle, c'est presque un maximum, hein, c'est bravo, il a vécu un siècle. Pour combien qui meurent bien avant. Hein. Est-ce que le commun des communs peut savoir un jour où il est sur ce lieu? Il ne le saura jamais. Hein. Est-ce que le commun des mortels pourra vivre assez longtemps pour pouvoir réaliser, hein, la situation dans laquelle il se trouve? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que oui. Je pense que, mais je pense quand même que d'autres entités, hein, sont là. Hein. D'ailleurs, la Bible, si vous y réfléchissez un peu, hein, rappelez-vous ce que dit la Bible. Hein. Il y a ceux qui semblent vivre plusieurs siècles, hein, c'est-à-dire 100 ans, 200 ans, 300 ans, plusieurs siècles. Hein. Et cela, dans la Bible, on vous dira non, c'est une mauvaise interprétation, c'est pas ça qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est peut-être le réel, c'est tout. Mais ça n'arrange pas que le réel se sache un jour. Alors voilà mon sens de l'existence. Il y a les humains trop humains. Hélas, les autres, on ne les voit pas et ils ne sont pas connus. Hein. Ou alors, si on les voit, nous ne le savons pas, parce qu'ils peuvent avoir des
des ressemblances physiques, les traits des humains trop humains, mais sans être des humains trop humains. Hein. Donc on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Quand on s'aperçoit, quand on réalise le décès de nos présidents, hein, le décès de nos présidents, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit dans d'autres endroits, on constate très bien que nos dirigeants, enfin ce qu'on prend pour nos dirigeants, ou ce qu'on pourrait prendre pour nos dirigeants, n'ont pas des durées de vie très, très longues. Hein. Souvenez-vous de nos derniers présidents. Hein. Souvenez-vous de Charles de Gaulle. Hein. Souvenez-vous de Georges Pompidou. Hein. Souvenez-vous de Valéry Giscard d'Estaing. Souvenez-vous de Jacques Chirac. Hein. Et souvenez-vous de François Mitterrand. Hein. Leurs durées de vie ne sont pas bien plus longues que nous. Donc on peut penser que eux sont des humains trop humains, comme l'aurait dit Nietzsche. Ce sont des humains trop humains. Mais ça ne dit pas, ça ne témoigne pas qu'il y a que nous sur cette terre. Hein. Je pense qu'il y a ceux qui dirigent la vie, ceux dont parle M. Serge Jutin, hein, ceux qui dirigent le monde vraiment, et ceux qui pensent le diriger un peu ou qui n'ont pas d'autre solution que le diriger un moment, tels que nos dirigeants, hein, mais qui en fin de compte sont semblables à nous. Hein. Quelle différence ils ont avec nous, hein. Ils vont mourir comme nous, ils vont guère vivre plus que nous, ou vivre même moins que nous. Hein. Et c'est tout. Donc, ça, c'est l'ensemble humain, c'est la masse humaine. Mais je pense qu'il y en a d'autres. On l'entend parfois dire, dans un milieu opaque religieux. Hein, on l'entend parfois dire. Hein, ce sont les humains trop humains, d'autres diraient les animaux. Hein. Mais qui sont les autres? Qui sont les autres? Hein? Parce que il n'y a vraisemblablement pas que nous sur ce lieu que l'on appelle la Terre. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Alors je reviens sur la petite chapelle Saint-Thyrse, que je vous invite à vous renseigner sur elle. Je vous invite réellement à vous renseigner sur ce lieu, parce qu'il mérite réflexion. Je pense que je vais le faire. Je ne le sais pas aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Mais je pense qu'il existe certainement des associations, hein, ou une commune, que si ce n'est pas Castellane, c'est une autre commune dans le secteur, qui peut vous dire comment aller à la chapelle Saint-Thyrse. Sur le territoire géographique, ça c'est pas compliqué. Mais comment y aller? Comment obtenir la clé pour pouvoir y entrer? Où existe-t-il, comme à la chapelle Sainte-Anne, un petit peu dans le même secteur, des moments où on pourrait l'avoir, sauf que la chapelle Sainte-Anne est quand même assez grande. Elle n'est pas immense, mais elle est quand même assez grande. Alors que la petite chapelle de Saint-Thyrse n'est pas grande du tout, mais elle n'en est pas. Elle est quand même bien plus chargée d'ondes. Hein. Elle est beaucoup chargée d'ondes, la chapelle Saint-Thyrse. Personnellement, nous y sommes allés plusieurs fois. Sur 20 ans, nous y sommes allés au moins durant 20 ans, si ce n'est pas davantage. Nous l'avons filmé plusieurs fois. Même du temps, bien sûr, du temps où elle était, où il n'y avait pas de cadenas, où il n'y avait pas de chaîne, où on pouvait rentrer. Hein. On pouvait rentrer. Nous y sommes restés des heures et nous avons souvent déjeuné sur place. Quand je dis sur place, c'est pas dans la chapelle, c'est à l'extérieur. Nous avons souvent fait ça avec ma femme et moi. Et nous avons chaque fois ressenti des ondes plutôt bénéfiques que maléfiques. Des ondes, nous avons ressenti à la chapelle Saint-Thyrse. C'est pour ça que je vous invite à vous renseigner.
si ce n'est à Castellane, c'est-à-dire autour de cette région, quand vous pouvez la visiter. Quand, si je le savais, croyez-moi, je l'indiquerai aujourd'hui. Là, je ne le sais pas, mais je vais le faire. Bon, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo aura pu fonctionner. En tout cas, je ferai attention à ce qu'elle n'ait plus d'ennui. Merci, au revoir et à bientôt.